Tout de suite à In Vivo. On passe tout de suite à In Vivo. Et cette semaine, on va partir à Bischwiller, c'est en Alsace, à la rencontre d'Adam, de Rachel, Vincent et Bruno. Ils ont entre 10 et 68 ans et un point commun, ils ont un chromosome en plus. Comme 65 000 personnes en France, ils sont porteurs de la trisomie 21. Tous les 4 vivent au sein de la fondation du Sonnenhof dans le Bas-Rhin, une institution spécialisée qui prend en charge toutes sortes de handicaps mentaux. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de suivre Adam, 10 ans, qui partage son temps entre le domicile familial et la vie en institution. Voyez ce reportage de Ludivine Favrel, Timothée Derex et Stéphane Joviado. Oui. Tu veux courir? Oui. Tu fais doucement, hein. Tu m'attends? Courir, sauter, escalader, Adam a soif de liberté. Attention, Adam. Mais avec son chromosome en plus, Adam. ce petit garçon de 10 ans, porteur de la trisomie 21, est difficile à canaliser. Non, tu lui laisses la chaîne? Regarde. Non, tu lui laisses, Adam? Je me méfie parce que des fois il est un peu brusque avec les autres enfants, on ne connaît pas sa force. Il est beaucoup plus jeune dans sa tête, il a plus trop 2-3 ans. Et du coup, il a les réflexes d'un enfant de 2-3 ans, c'est-à-dire qu'il faut toujours surveiller. Il peut se blesser, il ne fait pas attention aux conséquences de ses actes et il n'en a pas forcément conscience non plus, donc c'est un côté un peu fatigant, c'est-à-dire qu'il y a une étape où on espère que ça s'arrête et avec Adam c'est plus long parce qu'il met plus de temps en fait à réagir et à comprendre. Doucement, non. Adam, c'est bêtise, elle est plus petite que toi, tu fais attention. À 26 ans, Sarah veille sur Adam comme sur son propre enfant, mais c'est en fait son demi-frère. Ah bah là t'as du sable, c'est sûr. Hein. Il y a 3 ans, leur mère est morte d'une leucémie. Ah ouais, son papa habite pas en France et du coup c'est moi qui m'occupe de lui depuis le décès de notre mère. Et j'ai fait la demande pour être sa tutrice et la juge des tutelles me l'a accordé. Voilà, c'est mon petit frère que je l'aime et que j'ai envie de m'occuper de lui. Un rôle difficile à endosser car Adam présente aussi des troubles autistiques. À la moindre contrariété, il se braque. Adam. L'heure est venue de rentrer à la maison. Adam est en pleine crise. On va manger le goûter? Si? On va prendre la voiture? Non. Tu veux ton gâteau à la fraise? Oui? Tu viens? On y va? Avec l'expérience, Sarah sait maintenant gérer ces situations conflictuelles. On se baisse? Patience et petites astuces sont ses meilleurs alliés. C'est une négociation. Et général. Ouais, le sable, hein. Des fois, on a envie de s'énerver, ça m'est déjà arrivé, mais en fait, ça sert à rien. Il faut arriver à détourner l'attention. Généralement, avec Adam, ça passe par la nourriture. Il aime bien manger. Allez, on y va? On va à la maison? Non. Tu veux pas avoir Caillou? Non. Tu veux pas la compote? Non, c'est pas vrai. Tu veux pas les chips non plus, je parie. Ah, je t'entends, ça réfléchit là, les chips. À la maison, les chips, pas ici. Tu viens? Adam et Sarah sont inséparables. Mais leur vie commune se limite au week-end et aux vacances scolaires. Adam, tu viens ranger les affaires? Quoi? Ranger les affaires pour demain, pour l'école. Oui. Tu viens ranger? Oui. Tu me dis oui, mais je te vois pas. Tu viens? Diplômée de sciences politiques, la jeune femme travaille pour la région Grand Est. Difficile pour elle de s'occuper de son demi-frère tous les jours. Il est où? C'est ça ton sac? Quelques mois après le décès de leur mère, une place en institution spécialisée s'est libérée. Depuis, Adam vit en internat du lundi au vendredi. Moi, ça m'a fait un peu bizarre parce que à l'époque, je trouvais que 7 ans c'était très jeune, surtout qu'Adam est en plus petit dans sa tête. J'avais peur que ça le dérange. Et en fait, ça s'est plutôt bien passé. Il s'est acclimaté assez vite. Donc lui, du coup, la semaine, il est là-bas, il s'amuse, il voit ses amis. Le week-end, on a un moment tous les deux. Et moi, de l'autre côté, la semaine, je peux sortir, travailler, rentrer sans m'inquiéter du travail, en me disant, il faut que j'aille chercher Adam. Voilà, c'est aussi mon côté, quoi. Tu fais un bisou? Bonne nuit? Bonne nuit. Allez, allonge-toi. À demain? Demain, école. Ouais, demain école. Bonne nuit, mon chéri, à demain. Demain école. Chaque lundi matin, un bus dépose Adam à la fondation Sonnenhof, à une trentaine de kilomètres de Strasbourg.
Depuis 1876, cette institution protestante accueille des personnes porteuses de handicap mental. En tout, plus de 1000 résidents vivent les uns avec les autres. Et ici, tout s'organise comme dans un petit village. Avec une chapelle, une infirmerie, des foyers de vie, des établissements de travail, ainsi qu'une école. Adam Yacoub, tu mets les étiquettes? Oui. C'est parti. Avril, très bien. Continue. Nous sommes le matin. Très bien. Chaque jour, chaque élève a son petit travail. Donc comme Adam ne sait pas encore écrire, lui, il va s'occuper justement des étiquettes. Comme toutes les personnes porteuses de la trisomie 21, Adam a un QI moins élevé que la moyenne. À 10 ans, son niveau scolaire correspond à celui d'un enfant de 2e année de maternelle. Les bonnes lettres. Est-ce que tu t'es trompé ou c'est juste? Super, bravo. Alors, attention, quel est mon mot? Bus. Bus. Comment on dit? Bus. Bus, très bien. Bus. Et... Curé. Adam, comment tu dis? Et... Parfait, super. Adam, comme beaucoup d'enfants et de personnes trisomiques, il a une langue un petit peu épaisse, donc il n'arrive pas à placer correctement sa langue quand il va prononcer les mots. Il bégaye un petit peu. Donc il faut qu'il prenne son temps pour pouvoir dire correctement les mots. Et là, on a vu que pour écurie, par exemple, il n'arrivait pas à mettre dans l'ordre les syllabes. Donc du coup, c'est aussi tout un travail, finalement, de remettre les syllabes dans le bon ordre. Tiens, Adam. Tu vas faire l'écriture? Hop. Atelier en petits groupes, outils adaptés. Ici, tout est pensé en fonction du handicap de chacun. Adam, ce qu'il a aussi comme spécificité, c'est qu'il n'arrive pas très bien à tenir le stylo en main. Il n'a pas assez de force vraiment pour pouvoir appuyer, pour pouvoir laisser des traces. La tablette, c'est un bon outil pour que lui puisse travailler quand même le tracé des graphismes, des lettres, des chiffres, sans avoir le support stylo qui est compliqué pour lui. Une chose est sûre, ces difficultés à communiquer n'ont pas empêché Adam de se faire des amis. Adam, Yacoub. Dans la classe, Adam a rencontré un autre Adam et entre eux, pas besoin de mots. Et demain, on verra comment des adultes trisomiques cumulent la vie dans cette fondation et le travail dans des centres adaptés. Un appel à témoins ? Oui, dans le cas